Là, ce que je vais montrer présentement, c'est comment séparer les deux panneaux de plâtre ensemble. Donc, ça suffit simplement de tirer les morceaux de papier sur le côté. Puis on répète la même chose de l'autre côté. Ensuite de ça, c'est important de savoir qu'on ne devrait jamais couper le dos d'un panneau de plâtre. On devrait toujours couper sur la face. Il s'agit de couper sur la face qui va être le plus gris pâle. L'autre, on peut voir que c'est plus comme un beige. Donc, on peut couper sur ce côté-ci. Alors, je vais faire une petite démonstration comment faire une coupe verticale. Là, pour faire une coupe verticale, c'est quand même assez simple. La plupart des placeurs de plaques de plâtre, ce qu'ils vont faire, okay, là, on dit qu'on veut, ça c'est l'équerre en tête. On va prendre une mesure, puis ce qu'on va faire, on va dire que je veux couper un morceau de 23 pouces. Alors, ce qu'on va faire, on va placer ça ici on va faire une marque avec le couteau à 23 pouces. Si on veut être sûr, on pourrait venir marquer le bas aussi à 23 pouces. On va prendre l'équerre. Puis maintenant, il s'agirait de s'assurer de placer le pied. On a tout simplement besoin de laisser le couteau sortir environ 3/4 de pouce, un demi-pouce à 3/4 de pouce. On vient aligner l'équerre pour ensuite venir s'appuyer la main vers le bas. Puis en bas, on va prendre le pied. Puis je vais accoter mon pied dessus. Donc je ne veux pas que mon équerre bouge. Je vais faire une coupe. Puis moi, ce que je fais souvent, je prends mon pouce. Puis je laisse glisser mon pouce sur le bord de l'équerre. On n'a pas besoin de peser trop fort. Parce qu'habituellement, ça devrait couper assez facilement. Donc là, ce que je vais faire une marque avec le couteau. Là, je viens de faire ma marque. Ensuite de ça, ce qu'il me reste à faire, prendre mon pagnon, le faire tourner. Je vais venir donner une tape pour le tourner 90 degrés. Puis ensuite de ça, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de faire une coupe. Je passe mon couteau vers le haut, je mets ma main sur le dessus. Je vois un petit peu plus que la moitié. Je vais vers le bas. OK? Puis ensuite de ça, absolument, on devrait être capable. Là, on peut voir que le panneau que j'ai coupé, le rebord, devrait être quand même assez droite. Puis si on voit que c'est vraiment qu'il y a des parties surélevées, on pourrait prendre la robe et juste la passer une fois, deux maximum. Lorsque je veux couper dans le sens horizontal, il s'agit de prendre le ruban mesuré. On va dire que je veux faire une coupe. Et je dis aux élèves, si on veut faire une coupe il faut quand même que ça soit confortable, parce que si on va plus que la moitié du panneau, ça ne devient pas confortable. Donc le panneau est 48 pouces de hauteur. Si je veux aller 20 pouces de largeur, moi je suis droitier, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon couteau, je vais l'appuyer sur le côté de mon ruban mesuré. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le côté de mon doigt pour venir appuyer sur le dessus de mon panneau. Et je vais tout simplement laisser glisser le ruban mesuré. Puis je regarde où est mon 20 pouces. J'essaie de garder autant que possible, de tirer parallèlement, pas changer mon angle. Là, je viens de faire ma marque. Là, ce que je voudrais faire, je vais répéter la même étape que j'ai faite tantôt. Il s'agit de prendre mon panneau. Je vais le tourner sur le côté. Puis je devrais être capable de le tourner 90 degrés. Puis ensuite de ça, je vais venir couper de ce côté-ci. Je vais venir de l'autre côté. De l'autre côté. Puis mon panneau vient d'être coupé. Alors, c'est comme ça qu'on fait la... Puis encore une fois, même si j'ai coupé au niveau horizontal, le côté serait... On peut voir que le côté est un petit peu défectueux. Passer la robe une fois ou deux, ça fait un beau coin.